Il semble de bon ton de considérer l'innovation comme une chose nécessairement souhaitable pour l'entreprise et positive en soi. Est-ce bien le cas? L'entreprise qui met toute son énergie à innover ne court-elle pas le risque de s'y perdre? Le cas de Citroën, le constructeur automobile, est typique d'une entreprise innovante, passionnée par l'innovation, s'entêtant dans des projets ambitieux au point de s'enferrer parfois dans des impasses coûteuses, comme le moteur rotatif. Citroën fut reprise par un de ses fournisseurs, Michelin, avant d'être rachetée par Peugeot pour devenir aujourd'hui une marque au sein de Stellantis. On peut dire de Citroën que ce fut historiquement une belle entreprise innovante qui s'est perdue à trop vouloir innover. La littérature en management distingue l'exploitation et l'exploration. Par exploitation, il faut entendre les activités opérationnelles et la performance du quotidien pour gagner sa vie jour après jour en faisant bien ce que l'on fait pour ses clients. Par exploration, il faut entendre toutes les activités qui préparent demain et après-demain, en régénérant les activités de l'entreprise par l'innovation, le marketing amont, la recherche et le développement ou le business development pour les acquisitions. L'exploitation veille à opérer efficacement pour assurer sa survie aujourd'hui, quand l'exploration veille à régénérer les activités dans un environnement changeant pour assurer la survie de l'entreprise demain et après-demain. Il importe donc de trouver un équilibre en se préoccupant en même temps de l'exploitation et de l'exploration, en même temps des opérations pour aujourd'hui et de l'innovation pour demain. Il s'agit donc de répartir l'attention, les ressources et les efforts entre ces deux logiques complémentaires. Plutôt qu'une logique simpliste de répartition de type 50-50, la pondération des priorités entre l'une et l'autre résulte d'une équilibration, c'est-à-dire de la construction d'un chemin d'équilibre successif en dynamique dans le temps pour un dosage subtil et circonstancié selon les évolutions. Ce « en même temps » vient de la pensée complexe à la Edgar Morin, qui suggère de se prémunir contre les visions binaires, trop tranchées, les oppositions stériles entre deux options caricaturées, quand il importe de parvenir à les faire cohabiter, de s'accommoder avec l'une et l'autre à la fois. Des dirigeants qui privilégieraient à tout coup le court terme pour sortir une performance financière qu'exigeraient leurs administrateurs au nom de leurs actionnaires mettent en péril l'entreprise en ne la mettant pas en position de se frayer un chemin vers son futur. Mais l'inverse est tout autant un problème. Se focaliser sur le seul futur en ne se préoccupant pas d'assurer les équilibres économiques d'aujourd'hui, en risquant de ne pas pouvoir honorer ses dettes et ses engagements, est assurément dangereux. C'est qu'il faut aussi gagner son pain quotidien. En matière d'innovation aussi, il convient d'éviter l'overdose en se limitant à une dose supportable.